Il y a beaucoup d'espoir parce que, vu le nombre de gens qui sont venus de toutes les régions du Sénégal, on a beaucoup d'espoir pour la suite. Donc, ce qui s'est passé, ce qu'on a déjà fait, c'est déjà quelque chose. Mais on n'est pas encore totalement satisfait de notre but, quoi. Voilà. Justement, qu'est-ce qui manque? Il manque le cadre juridique. Cadre juridique. On a eu des rencontres avec les parlementaires à l'Assemblée, mais jusqu'à présent, on attend le résultat final. C'est dans les tiroirs de l'Assemblée, justement, c'est ça qui est un peu décevant, parce que depuis 2 ans que Macky avait lancé le processus, alors on avait beaucoup d'espoir, vraiment, on était très très contents, croyant que d'ici à ce moment-là, nous serons bien placés, mais malheureusement, on attend toujours. Le cadre juridique, parce qu'on saura qui est qui. Parce que avec ce qui se passe au Sénégal, c'est intolérable. Quiconque peut être tradipraticien, quiconque peut aller dans les radios, fait certaines sommes pour dire ce qui n'est pas acceptable. Le cadre juridique, ça permettra aux gens de ne pas porter le chapeau qui n'appartient pas. Donc, on saura qui est qui, et qui est tradipraticien, qui n'est pas tradipraticien. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut mettre sa petite baraque avec un tableau, tradipraticien, spécialité, sans contrôle. Alors, quand il n'y a pas de contrôle dans ce qu'on fait, ce n'est pas bien pour la population, ce n'est pas bien pour nous les professionnels. Nous avons réussi au Sénégal quelque chose de très important. Il s'agit de l'intégration des praticiens de la médecine traditionnelle dans le système de santé. Je le disais tout à l'heure, nous avons eu des exemples qui méritent d'être mis en exergue. Quand il s'est agi en son temps de lutter contre la maladie Ebola, nous avons vu que les praticiens de la médecine traditionnelle ont été formés et cette formation avait porté ses fruits. Il en fut de même aussi lorsqu'il s'agissait de sensibiliser et de former les praticiens de la médecine traditionnelle dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Donc nous avons un excellent système d'intégration des praticiens de la médecine traditionnelle et cela d'ailleurs même au niveau le plus déconcentré à travers les régions médicales et les districts où ces différents acteurs du système participent à l'offre de soins de santé. Donc il faudrait s'en réjouir. Le Sénégal continue dans sa dynamique, notamment dans le cadre de la création du cadre réglementaire, qui reste aujourd'hui un grand défi que nous sommes en train de régler. Je voudrais d'ailleurs assurer qu'en ce qui concerne le projet de loi relatif à l'exercice de la médecine traditionnelle, ce projet, comme le président l'a si bien indiqué, toutes les diligences nécessaires ont été prises et aujourd'hui, il est déposé au niveau de la table, au niveau de l'Assemblée nationale et son examen, son adoption aussi ne devrait plus tarder, de sorte à aider le Sénégal à disposer d'un cadre réglementaire adéquat. Vous l'avez d'ailleurs tout à l'heure indiqué, les aspects positifs de cette loi vont nous permettre de pouvoir déjà catégoriser qui est-ce qui peut être appelé praticien de la médecine traditionnelle, puisque parfois c'est une expression qui est portée par tout le monde. Il y a cet élément-là, mais l'autre élément important, c'est maintenant dans la procédure d'autorisation. On ne peut pas se lever de son bon vouloir et installer son cabinet ou en tout cas se prévaloir de ce titre-là. Il faudra bien sûr avoir une autorisation explicite du ministère de la Santé. Mais cela se fera dans un cadre très intégré avec la fédération et tous les acteurs du système de santé et ça nous permettra de pouvoir nettoyer, de pouvoir assainir le milieu parce que parfois aussi nos populations sont confrontées à des difficultés d'identification réelle de qui est praticien de la médecine traditionnelle.